et bienvenue sur Marvelous. Là, on ne parle que de Marvel Champion. Et on m'a dit, les vidéos unboxing, ça cartonne, Lilian. Il faut faire des vidéos unboxing. Alors, la mère Phoenix. Alors, c'est pas vraiment de unboxing, c'est parce que ces deux paquets-là, voilà, je les ai déjà ouverts. Ouais, je sais, c'est mal, mais il fallait quand même que je prépare un peu cette vidéo. Alors, j'ai très peu lu les cartes. Je vous assure, je vous montrerai ensuite. Alors, petit tips, je suis sûr que vous tous qui regardez, Xlander, t'es un génie. Une revue complète, c'est une nuit blanche, ouais, je pense pas. Je veux pas spoiler tous les gens. Voilà, quand vous achetez les boîtes, il y a un petit truc dedans, là, hein, un petit poster, et puis parfois il y a les mots-clés et tout. Parce que moi, j'en connais un. Alors, pour le moment, je pense pas qu'il soit sur le chat, Florian. Et c'est le genre de mec à avoir acheté les boîtes, avoir pris le paquet et jeté les boîtes. Voilà, ça arrive. Ce sont des choses comme ça. Donc, Florian, big up, parce que de toute façon, cette partie-là sera sur YouTube. Et puis, bien sûr, ça, je ne l'ai pas ouvert. Voilà, vous pouvez voir, il y a encore il y a le petit papier là qui a été un petit peu défait. Et voilà, la boîte est là. Et il paraît qu'il faut faire du ASMR aussi. C'est Erwan qui gère la chaîne du Troll Savant qui m'a dit la ASMR, ça marche très très bien en unboxing. Donc on essaiera de faire un petit peu d'ASMR. Je vous propose plutôt qu'on commence... on va commencer par ouvrir ça peut-être. Hein, qu'est-ce que vous en dites? On va faire ça. Je vais essayer de monter un petit peu le gain pour voir si la ASMR marche bien. Et surtout, tous les posters, toi tu les accroches. Le seul problème des posters, si je peux me permettre, enfin d'ailleurs je me permets, c'est cette bordel de pliure, quoi. Donc comment tu fais pour... tu me diras, elle se voit quand même. Hein. Tous les posters sur un mur, ça doit être bien sympa. J'ai tout gardé, hein, bien sûr aussi, mais... Nouvelle chaîne Marvelous avec des parties en ASMR. Ouais, ce serait une bonne idée. Ah oui, la grosse boîte. Allez, je vais essayer de fermer un peu ma gueule et vous allez me dire si j'augmente. Donc je vais essayer de fermer un peu ma bouche et vous allez me dire si vous entendez bien l'ASMR. Augmente le gain. Logitech Yeti X. Super matos. Ça marche d'enfer. Il se passe un truc. Je débute dans LSMR aussi, donc n'en voulez pas trop. Je sais pas si ça marche comme ça. Je crois que c'est ce moment-là le plus important. Je vais tout faire tomber. Le gars qui galère. Je vais faire un montage de ça. Oh. Alors dans les ASMR, il n'y a pas le truc olfactif. Hein. Ah, il y a des BD. Je vous les montre pas, je vous spoile pas. Je rebaisse le gain. Ça va au niveau du son là? Et voilà, comme d'hab. Et comme d'hab, il n'y a toujours pas d'intercalaire. Est-ce que vous avez entendu cet ASMR à 45 balles? Je crois que c'est à peu près ça, 45 balles.
Les paquets scénarios, je vais pas les ouvrir tout de suite. En tout cas, ce sera pas pour ici, parce que j'aime pas trop spoiler les scénarios. Je trouve que parfois, c'est un peu dommage. Et là, donc, on a Colossus et Shadowcat. Ouais, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui ont été partagées sur le Discord. Effectivement, ouais, on peut mettre sous un livre et ça va enlever les pliures, je crois. Voilà, bon bah on a nos quatre héros. Alors attendez, je vais ouvrir aussi. Je m'étais dit tiens, il fallait que je prenne peut-être un petit couteau, un petit truc 45. Ouais, 45 € le carton. C'est vrai, c'est le concept. Je crois qu'on avait fait, Nella avait fait une estimation une fois elle avait sorti. Alors Nella, pour celles qui la connaissent pas, qui est au Troll Savant, qui est aussi ma compagne, qui fait aussi toutes les vignettes donc de Marvelous. Une fois, elle avait sorti un billet, enfin elle avait sorti un ticket de caisse avec si t'avais acheté la boîte de base, plus les extensions, plus tous les personnages. Et on était déjà à quelque chose comme... mais c'était avant la sortie des sinistres motivations. On était à quelque chose comme de l'ordre de 680 balles, un truc comme ça. Alors, j'ai pas de vidéo normale. Slivel. Pourquoi t'as pas de vidéo? Ah, est-ce que les autres, vous avez une vidéo? Ou est-ce que c'est que Slivel qui a pas de vidéo? Moi, je dois actualiser ou Slivel? Moi, je suis à donf là dans mon flux. Ok, merci. T'en fais des têtes, mon Lilian. Ah, c'est moche. Benji, tu dois te contenter du son. Bon, écoute, c'est un nouveau concept, hein, la radio unboxing. Alors, on a Piotr Rasputin. Mise en place, cherchez un exemplaire d'acier organique dans votre deck et ajoutez-le à votre main. Alors, c'est quoi l'acier organique, les gars? Alors. L'acier organique, c'est ça. Voilà. Donc, cherchez un exemplaire d'acier organique dans votre main, dans votre deck et ajoutez-le à votre main. Et réponse, après être passé sous cette forme, mélangez dans votre deck une carte du set Colossus de votre pile de défausse. Bon, ça, dès le départ, on peut en parler, vous pouvez en parler dans le chat, hein, mais je trouve que c'est extrêmement puissant. Alors, une taille de main de 6, point de vie 14, donc ce qui fait qu'on va pouvoir lui mettre Uncheckable, donc je crois que c'est indéfectible, la carte en français, donc c'est-à-dire que lui, on va pouvoir le mettre en solide dès le départ, enfin, si on a la carte bien sûr, ça va être fort. Et on commence avec ça en plus. Si je dis pas de bêtises, la mise en place se fait après le mulligan. Donc on aura carrément une taille de main de 7. Ça peut être dingue. Et l'acier organique, pour 2, utilisation de jetons acier. Après qu'une carte d'état tenace a été défaussée de Colossus, incliné acier organique et retirer un jeton acier, donner une carte d'état tenace à Colossus. Dès le départ, moi je pensais que Colossus, je me suis dit Colossus, ça va être de la folie. Et quand on passe donc en Colossus, un de compte, 2 d'attaque, 2 de def, le trait X-Men, Colossus peut avoir une carte d'état tenace supplémentaire. Oh, c'est ça qui me flingue. Peau d'acier, réponse après être passé sous cette forme, donner une carte d'état tenace à Colossus. Donc, ce qui fait que dès le départ, on est quasiment sûr, évidemment s'il n'y a pas de sbire, de pouvoir rester tel quel sur un premier tour avec le méchant et n'en avoir rien à foutre de la première attaque du méchant. Bon, déjà, on va pas faire l'analyse ici. Vous pouvez me mettre dans les chats
ce que vous en pensez. Ouais, c'est ça. Taille de main de 7, Benji. 14 HP et tenace au premier tour. C'est dingue. C'est claqué. Hein. Quand je ferai les analyses, je ferai les analyses un petit peu plus poussées. C'est une carte... je me vois pas ne pas lui donner 5. Hein. Franchement. Allez, on va aller un petit peu plus loin. Alors, l'allié signature, bah justement, on a Shadowcat. Alors, vous allez voir, on a les mêmes alliés signature sur les persos. On se demande quand est-ce qu'il va prendre du dégât. Shadowcat, 2 de contre, 2 d'attaque, point de vie 3. Ce que je dis, c'est de toute façon les meilleurs stats qui existent pour les alliés. Shadowcat ignore les mots-clés garde, patrouille, ainsi que les icônes de crise en jeu. C'est fort, hein. C'est très 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 fort. C'est immensément fort. Incroyable. Shadowcat, là. Peut-être que vous voyez mieux comme ça. C'est très très fort. Ça va être incroyable. On va regarder un peu rapidement hein, les cartes. Hein, on va pas se... Si jamais il y en a une qui vous dit plus qu'une autre, on s'arrête et puis on voit. Donc l'atelier de Peter, donc. Alors, c'est une action d'alter ego, c'est un lieu incliné, l'atelier de Piotr, défausser, je suis obligé de regarder là, défausser des cartes de votre deck jusqu'à ce qu'une carte du set Colossus soit défaussée, ajoutez cette carte à votre main. Ok, c'est ok, ça va juste meuler notre deck quand même. Donc, je suis peut-être moins emballé comme ça à vue d'œil. Alors c'est vrai que j'ai oublié de préciser quand même que l'action ici, c'est ça, hein, dès qu'on est passé sous cette forme, on va reprendre une carte de notre deck, de notre défausse, en tout cas une carte signature, pour la remettre dans notre deck, quoi. Et ça, c'est vraiment une action que je trouve être vraiment assez à chaque fois géniale. Ça, pourquoi pas, ça va meuler, en revanche. On a 3 améliorations, hein, c'est ça. On a 3 améliorations. Alors, la première... Ouais, effectivement, J18. Tu as raison. Elle fait ça sur... Kitty Pryde. On verra juste après. Donc, bah, l'acier organique, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, non? Ou je me souviens plus. Oui, c'est ça, voilà. Donc, l'acier organique, il y aura 2 exemplaires. Voilà, c'est ça. 2 exemplaires de l'acier organique. Pour 2. Bah voilà, après une carte d'état tenace a été défaussée. On retire un jeton d'ici. Et on se remet une carte d'état tenace. Ce qui fait qu'il prendra... Putain, il va prendre jamais aucun dégât, ce mec-là. C'est très très fort comme amélioration. Et bah on la défausse après une fois qu'il n'y a plus de jetons dessus. Pour 2, on a une volonté de faire. Colossus gagne 1 de contrôle. Réponse de héros. Après qu'une carte d'état tenace a été défaussée de Colossus, vous piochez une carte. Alors ça, je trouve ça très fort. Encore une fois, parce que ça va fonctionner dès qu'il va prendre des coups de bourrin. Alors attendez, juste je voulais vérifier. C'est une taille de main de 4, hein, c'est ça que j'ai oublié de dire. Quand il est en héros. Taille de main de 4. Donc effectivement, c'est là que ça va prendre du sens pour nous permettre d'avoir une taille de main acceptable sur le tour d'après. Mais je crois qu'il y a des cartes qui vont se payer en état tenace. Ça, c'est bien. Le 1 de contrôle, je le comprends pas très bien, j'avoue. Parce que c'est pas du tout un personnage qui compte, de base. Enfin, je veux dire, là, je fais une référence... alors, je vais pas parler des films, parce qu'à chaque fois dans les films, il a été raté, y compris avec Deadpool. Je trouve ça très con. C'est que mon avis, hein, bien sûr. Mais je me dis, 1 de contre... Je suis pas...
Je suis pas certain du 1 de contre. Ok, ça va être bien, cela dit, quand on va jouer en solo, bien sûr. Et la dernière amélioration, elle, pour le coup, va nous filer une attaque supplémentaire, hein, si je dis pas de bêtises. Muscle en titane, on dirait moi là quand je me réveille le matin. Super pouvoir. Pour 2, une réponse de héros. Incliner cette carte et générer une ressource force pour chaque carte d'état tenace sur Colossus. Waouh. Bon, s'il n'y en a pas, ça servira à rien, bien sûr. Ça va être à nous de... Ouais, tu réduis avec intense concentration, c'est un super pouvoir. C'est très bien. Évidemment, il va falloir avoir une carte d'état tenace. Mais a priori, je pense que même là dans les cartes événements, on aura, je crois, à peu près ce qu'il faut. Alors oui, j'ai pas encore slivé. Bah, évidemment, je découvre un peu les boîtes. Je vais pas faire... Bon, là, je marque, tant pis, je vous ai vu. C'est 10 balles. Et les Dragon Shield sont vachement bien. Nella ne jure que par ça. Nous force à acheter que des Dragon Shield. Alors je sais qu'il y a sûrement certains d'entre vous qui doivent avoir carrément les cartes foil et compagnie là, donc alors après on a tous les événements et puis bah de toute façon lui il est en protection, alors on va voir ça. Allez, on va avancer un peu. La rage au ventre, super pouvoir, bah de toute façon ça sert à rien de la réduire, hein, c'est à 0. Interruption de héros, quand vous effectuez une attaque de base, défaussez une carte d'état tenace de votre héros, vous attaquez plus 6 d'attaque et cette attaque gagne des déferlements. Donc potentiellement, il peut déjà attaquer à 8 de base. Avec ça, bien sûr. Et on a 2 rages au ventre. Putain. C'est très très fort. Pour 0, 8, on n'a jamais vu ça. Hein. Très fort. Point d'acier, un autre événement pour 2. Action de héros, attaque. Infligez 5 dégâts à un ennemi. Vous pouvez défausser une carte d'état tenace de votre héros, sonner et désorienter cet ennemi. Oh là 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 là. Après, je pense qu'on n'aura plus assez de cartes d'état tenace. J'ai l'impression que la mécanique, ça va être ça. C'est qu'il va falloir gérer toutes ces idées d'état tenace. Soit on décide de ne pas en prendre plein la gueule et garder notre état tenace, soit on les utilise pour payer ce genre de cartes. Alors là, sonner, désorienter un ennemi pour 2, plus 5 points de dégâts. Ouais. Et on a ça en 3 exemplaires. C'est gros. C'est gros. En 2 exemplaires, protecteur par balle. Action des héros, défausser une carte d'état tenace de votre héros. Vous choisissez. Donnez à votre héros 2 cartes d'état tenace ou redressez votre héros. Bon. Selon ce que vous aurez dans votre main, bah, vous saurez quoi faire, je pense. Parce que si vous avez 2 fois pas le point d'acier, ce qu'on vient de voir là, la rage au ventre, vous avez 2 fois la rage au ventre. Si vous voulez ça en 2 exemplaires et ça en 1 exemplaire, vous faites un tour à 8, quoi. Voire à 9 si vous avez effectivement l'amélioration. Ouais, c'est très 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 fort. C'est très très fort. Je vous l'ai dit hein, depuis la vidéo news. Lui il va faire un bond dans le... Bon, après, encore une fois, il faut essayer, il faut jouer. Et puis, on a les 2 dernières cartes signature. S'armurer. Interruption d'alter ego. Alors ça, c'est assez sympa. Quand le méchant s'active, passez sous forme de héros. Et quand vous passez sous forme de héros, qu'est-ce qui se passe? Vous donnez une carte d'état tenace à Colossus. Donc, si vous avez... donc, quand le méchant s'active... Forcément, quand vous êtes en alter ego, il va s'activer pour de la manigance. On est d'accord? Et ben dans ces cas-là, vous vous retournez en héros, il vous attaque et vous ne prenez aucun dégât. Il y a sûrement des combos à faire avec ça. Ouais, je pense qu'il va mettre des grosses patates sur le papier. Tu protèges tes potes, effectivement, ou toi-même. Non, c'est très fort. Bon, alors franchement, sur les cartes signature Colossus,
moi, il me hype de fou. Je pense que la première partie que je vais faire, ce sera sûrement Colossus, parce que déjà, je pense que j'adorais vraiment beaucoup. On peut regarder très rapidement, si vous voulez, les cartes. Attendez, parce que je pense qu'il y a les fléaux et tout ça, là. Ah oui, l'obligation et tout. Alors, effectivement, on a Diablo. Ça, je sais que c'est un des personnages les plus attendus en héros. Alors, je regarde ses stats. 3 pour un coup de 3, donc en protection, hein, 2 de contrôle, 2 d'attaque, 2 points de vie. C'est OK. Interruption, quand un personnage X-Men est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque ennemie, dépensez une ressource foudre, éclair, et renvoyez Diablo dans votre main, prévenez tous ces dégâts. OK. Vous jouez, vous l'utilisez, de toute façon vous lui mettez un dégât consécutif, et si vous avez à votre tour une ressource éclair ou une ressource, enfin vous la générez avec une ressource libre, eh ben il peut revenir dans votre main et vous prenez aucun dégât. C'est en protection, c'est énorme. C'est très bon encore. Ouais, je suis d'accord avec toi, Benji, là pour l'interruption d'alter ego, c'est très bon. Polaris, alors je crois qu'elle avait été révélée. Ouais, c'est un blog quasi gratuit, je suis d'accord. Pour 3, 1 de contre, 2 d'attaque, 3, 2 points de vie. Après que Polaris est entrée en jeu, donnez une carte d'état tenace à un personnage X-Men. Bon, autant dire qu'elle, la combo de base avec Colossus, elle est parfaite. Est-ce que on a envie de le jouer en protection? Voilà. Est-ce que c'est un personnage? Oui, c'est vrai que c'est un personnage protection, dans l'idée en tout cas. Là, en 3 exemplaires, on a pour 1, attacher cette carte à un allié X-Men, une amélioration entraînement max par allié, l'attaché gagne plus 3 points de vie. Waouh. Ok. Très bien. Je vais pas développer plus que ça. Là, c'est pour les montrer un petit peu rapidement. Coup de poing puissant. Attaque défense, interruption de héros. Quand un ennemi initie une attaque, infligez 4 dégâts à cet ennemi. Super. Et là, il n'y a pas de trait X-Men ou quoi que ce soit, c'est des choses qu'on va pouvoir réutiliser. Ouais, je pense qu'ils veulent aller très loin. Je suis d'accord avec les X-Men. Quelque part, je dois dire, c'est pour se rattraper de la connerie qu'ils ont faite avec Spider-Cochon. C'est cool. Oui, très fort avec Gamora. Je suis complètement d'accord. Parfaitement. Ça va être très très fort avec Gamora. Servir d'appât, un événement, 3 exemplaires là. Un contre, pour 1, le méchant vous attaque, retirez 4 menaces de la manigance principale. Si on a effectivement les cartes d'état tenace, on s'en fout, et retirer 4 menaces pour 1. Très très bon. 3 cartes d'obstination. Après que vous avez changé de forme, donnez une carte d'état tenace à votre héros. Je me demande si elle n'existe pas déjà celle-là, ou si elle n'a pas simplement été réillustrée. C'est le cas, Dites-moi ça dans le chat. Protecteur mutant pour 1. Défense. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait X-Men. Interruption de héros. Ouais, c'est la même, c'est bien ce que je pensais. Quand un ennemi attaque, mettez en jeu un allié X-Men de votre main, inclinez-le et déclarez-le comme défenseur pour cette attaque. Bon, alors là, la combinaison avec Diablo, elle est claire. Voilà, de toute façon, ils l'ont utilisé pour l'illustration. C'est Game Breaker, ça. Ouais, complètement. Et donc là, on a une nouvelle carte ressources. Quand vous dépensez cette carte pour jouer un événement de défense, vous piochez une carte. C'est hyper cool. Ce qui fait que si effectivement on garde l'ami Piotr en protection, sur notre tour suivant, alors peut-être pas parce qu'on va la dépenser pour un événement de défense. Ouais, ça nous évitera d'avoir une taille de main
en dessous de 4. Ça nous permettra d'avoir à peu près 4 cartes en main. Enfin, voire 3 cartes en main, parce que si on se défend avec le père Piotr, je rappelle, hein, qu'il n'y aura que 4. Si on défend avec lui, qu'on utilise une carte à 1 pour se défendre, par exemple le protecteur mutant, et qu'on utilise cette carte-là, on va en piocher une autre. Voilà, je pense que vous avez compris à peu près la mécanique. Pour un Hulk protection, ouais, c'est très bien. Thor aussi. Ah là là, j'espère qu'ils vont me le faire en héros, lui, avec 5 de contre, 4 de points de vie, 0 d'attaque, 0 de défense. On va peut-être un de défense quand même avec les boucliers psychiques, mais je kifferai. Bon, bah, ça va être le Nick Fury des... Alors déjà, bah, tu lis la carte, Lilian. Hein, une contrôle de 3 pour 3, psionique, X-Men. Après que le professeur X est entré en jeu, choisissez une option, désorienter le méchant, sonner un sbire ou redresser un personnage X-Men à la fin du round si le professeur X est toujours en jeu. Défaussez-le, bon, il peut servir de tank, et puis en tout cas d'avoir une bonne action. Désorienter le méchant, ok, sonner un sbire ou redresser un personnage X-Men. Je pense qu'on l'utilisera soit pour désorienter le méchant, soit pour redresser un personnage X-Men, parce que quand on va le faire rentrer, on va désorienter le méchant, on va rester en héros, je pense. Il peut tanker une attaque. Le tour d'après, on joue en héros, et après on se retourne. Voilà. Salut Mika, bienvenue dans le chat. On n'en est que sur le premier personnage. De toute façon, tu reverras cette vidéo sur la chaîne YouTube. Exactement, ça te fait gagner 2 tours. Là, on va avoir les petits soutiens là, comme ça là. Le X-Jet pour 3, un véhicule X-Men. Bon bah voilà, c'est un générateur. Hein. Pour un joueur qui a le trait d'identité X-Men, vous générez une ressource. Voilà. 3, c'est le prix du Queen Jet. Hein. On a pour l'instant uniquement ouvert Colossus. Voilà. Oui, pour n'importe quel joueur sur la table. Quelle identité X-Men. Ombre et acier. Attaque défense en équipe. Colossus et Shadow 4 pour 2. Interruption de héros. Quand un ennemi attaque, prévenez tous les dégâts de cette attaque et infligez 4 dégâts à l'ennemi attaquant. Donc, où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Si vous arrivez à avoir Shadowcat et Colossus en même temps. Alors évidemment, vous pouvez la jouer aussi en héros. Mais si vous la jouez en héros, bah celle-ci ne servira que de ressources libres. C'est gros ça, hein. La combinaison est pas mal, hein. Franchement. Et ils ont redesigné énergie, génie et force. Très très jolie la force. Très très jolie. Voilà, on va terminer rapidement sur son obligation, si vous voulez. Alors l'obligation, vous pouvez passer sous forme d'alter ego, incliner Piotr Rasputin, on retire mal du pays, et défausser cette obligation et chaque carte d'état tenace sur votre identité. Si vous ne défaussez pas de carte d'état tenace par cet effet, cette obligation gagne renfort. Ok. Et puis, bah, c'est le fléau, génial. Contre nous, le fléau. Bon, il faut bien un gros méchant, hein, quand même. Hein. C'est moi où tout est fort quand même dans le pack. L'inverse d'une Valkyrie, c'est sûr. On arrivera à faire un deck avec Valkyrie, je vous promets. Robuste ténacité, c'est-à-dire qu'il s'en fout d'être sonné. Oh, putain, 4 d'attaque. J'avais même pas fait gaffe. 8. Ouf. Oh, la violence. Ouais. Génial. Ouais, formidable. Non, on a presque envie de tomber sur lui, quoi. Bon, je vais vous passer le reste parce qu'on va éviter de faire une vidéo de 6 heures et puis en même temps, vous avez vu, entre guillemets, l'essentiel. Défausser chaque carte d'état tenace de chaque personnage ami. Placer 2 manas sur cette manigance pour chaque carte d'état tenace ainsi défaussée. Ouh. Ouais, le boost c'est violent aussi.
Tiens, ouais. C'est dur. Bon, bah c'est bien, hein, c'est vachement intéressant. Là, on a vu des très 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 bonnes choses. J'ai l'impression de faire un tour de magie avec les cartes là. C'est très fort Colossus. Hein. Je l'avais dit moi sur la vidéo news. Ce que j'ai vu de lui et sur ces histoires de cartes d'état tenace, ça va être assez gigantesque. Allez, on passe à qui les amis? Le premier qui me dit, il nous reste Shadowcat, Cyclope et Phoenix. Donc, vous choisissez, c'est votre émission. Alors, personne se mouille ou j'y vais? Kitty Pryde, ok. Allez, Kitty Pryde, Shadowcat. Alors, bon, je sais qu'elle vient avec ça de toute façon. Kitty Pryde, alors ça, je sais que Enzo, il nous en a parlé samedi dernier, à la journée du troll, il était comme un fou. Alors, Kitty Pryde, qu'est-ce qu'on a? Un mutant, mise en place, mettez votre amélioration forme de masse face corporelle visible, je crois que c'est ça. Voilà. Action, retournez votre amélioration. Alors, action, retournez votre amélioration forme de masse, limite d'une fois par round. Et donc, elle a une taille de main de 6 et point de vie de 9. Et donc, ceci est une petite ombre, pardon. Forme de masse permanent, ressource de héros, inclinez cette carte, générez une ressource, coup de poing pour un événement attaque ou défense. Et réponse, après avoir attaqué ou défendu, tout en étant sous forme de masse corporelle, retournez cette carte. Ouais, c'était ça. Alors moi, j'avais un petit doute, mais bon, bref. C'est une ressource de héros, hein. On peut pas l'utiliser quand on est comme ça. Donc pour le moment, on n'a que ça. Alors le seul truc qu'on peut faire effectivement, c'est retourner cette carte-là, même quand on est en alter ego. Voilà, fais-moi le point. Alors on va retourner aussi. Shadowcat à la 2-2-2, les stats un petit peu parfaites. Alors, intangibilité sélective, tant que vous êtes sous forme de masse incorporelle, Shadowcat ignore les mots-clés garde et patrouille, ainsi que toutes les icônes crise en jeu. Ouais, on va pas trop repasser en Kitty Pryde, je pense. Et donc, l'incorporelle, c'est quoi? Quand Shadowcat défend, elle ne peut pas subir de dégâts. Donc, il faut quand même qu'elle défende. Et elle ne peut pas subir de dégâts. Après avoir attaqué ou défendu, en étant sous forme de masse incorporelle, vous retournez cette carte. Donc, en gros, si on fait ça, il va se passer ça. On ne peut pas rester comme ça en permanence. Donc, il va falloir gérer cette histoire. Alors, ça, est-ce que c'est un pouvoir intéressant? Je demande à voir le reste des cartes. Je suis pas complètement dingue pour l'instant sur ça. Mais je peux me tromper. On va voir par la suite. Voyons par la suite l'allié signature. Vous savez qui est-ce? Qui ça peut être? Attention. Eh oui, Lockheed. Pour 2, le petit dragon là. 1 de contre, 1 d'attaque pour 2 points de vie. Un dragon X-Men. Réponse après que Lockheed est entré en jeu. Si vous êtes sous forme de masse. Alors voilà, si vous êtes sous forme de masse corporelle, vous infligez 2 dégâts à un ennemi incorporel. Vous retirez 2 menaces d'une manigance. Ok. Pas mal. Très bien. C'est vrai qu'il va vraiment falloir jouer avec ça, hein, quand même. Hein.
Je pense que ça va pas être très très simple. Je suis pas sûr que ça soit si simple que Colossus qui en a rien à foutre de tout, qui va générer comme un fou. D'accord. Faut voir. Je suis encore un peu faut voir. Allez, on va voir la suite. On a un soutien avant de passer aux améliorations. Chambre de Kitty pour 1 action d'alter ego. Donc là, forcément, on va être obligé de repasser en alter ego. Inclinez la chambre de Kitty. Si vous êtes forme de masse corporelle, vous soignez 2 dégâts. Incorporel, vous piochez une carte. En fait, la vraie logique, ça va être, va toujours falloir penser un tour en avance. Il me semble. Hein. Dites-moi comment vous le sentez. Mais moi, j'ai l'impression qu'il va plutôt falloir penser un tour en avance. J'ai vraiment l'impression, quoi. Il me semble. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il va falloir gérer ces histoires de... Ah oui, c'est ça qui fait une petite ombre. Pardon. Voilà. Il va falloir préparer tous les enchaînements un peu en amont, quoi. Ok. Ok. On a combien d'améliorations? On a 4. 4 améliorations. On commence par celle-là à 3, qui est assez chère. But. Alors, c'est une condition. Sous forme de héros uniquement, vous attachez cette carte. Il y a 2 événements, donc, enfin, en 2 exemplaires. Attachez cette carte à un ennemi, un max par ennemi, interruption forcée. Quand l'ennemi attaché est censé attaquer, défausser, déphaser et désorienter à la place. Ensuite, déphaser et désorienter, pardon. Ensuite, désorienter cet ennemi. Oui, c'est vrai que ça va être différentes visions. Ça va être très très différentes visions. C'est marrant en vision, je l'ai beaucoup joué au début et je me suis complètement détaché. C'est étrange. Ouais, c'est la même chose que pris dans la toile. Je trouve ça... Enfin, je sais pas. Je trouve ça cher. Je lis la carte, hein, je trouve ça un peu cher. Ouais, si, ça fait gagner 2 tours. Ouais, ça fait gagner 2 tours en désorienté, ce qui permet effectivement de pouvoir faire quelques trucs en... Ouais, effectivement. Mais bon, je suis pas plus hypé que ça pour l'instant. Pareil, hein, Nova, j'étais pas hypé et c'est un des personnages que je joue le plus en ce moment. Parfaite précision pour un super pouvoir, réponse de héros après avoir ignoré le mot garde ou patrouille sur un sbire, incliné parfaite. Précision, infliger 2 dégâts à ce sbire. Alors, pour l'instant, ouais, c'est plus fin. Pour l'instant, dans le jeu, dans l'absolu, il y en a des gardes, hein, chez Hydra, des patrouilles et comme ça. Même dans d'autres. Mais peut-être que là, dans la boîte de Mutant Genesis, on a peut-être un petit peu plus de gardes et de patrouilles, qui sait. Voilà. Alors, je sais pas s'il y a des... Ah oui, sur la fin, c'est comme ça. Le fait qu'ils aient fait des scénarios, quand même, c'est un truc qui est hyper cool. Qu'on puisse avoir des améliorations, c'est vraiment un truc super, ça. Voilà. Ok, c'est bien. Pour 1, d'accord. Plus une amélioration qu'on va garder. Ouais, j'aime bien. Et pour dernière amélioration, super pouvoir, je crois que celle-ci aussi avait été présentée après avoir ignoré l'icône. C'est la même chose. En tout cas là de crise. Alors il y a moins des icônes de crise en revanche sur les manigances. Je pense que c'est la carte qu'on pourra utiliser en dernier. Je la vois pas très 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 importante. Alors, dans les événements, alors là on a une tétrachier d'événements. On va voir ça en 3 exemplaires.
Ah, toi, t'as déjà tout vu. Il y a un système dans la campagne qui change un peu la faction. La façon de deck build, je t'en dirai pas plus. Très bien, très bien. Toi, t'as déjà tout terminé ou quoi? Alors, surprise de Shadowcat. Ah oui, tu aimes regarder les spoils, ouais, pas moi. C'est pour ça que je présente pas les cartes scénario, parce que j'aime bien aussi quand même qu'il y ait un petit peu de découverte. La surprise de Shadowcat pour 2, une attaque, super pouvoir, action de héros, attaque, infliger 3 dégâts à un ennemi, redressez votre héros. Fondamentalement, vous pouvez faire une attaque de 5 ou une attaque de 3, et donc un contre de 2. Très bien, et puis si vous redressez votre héros, vous allez, si vous avez effectivement une autre action à faire avec ça, avec corporel, c'est pas mal. C'est bien. Je pense que c'est vraiment bien. Pour ça qu'il y a 3 exemplaires, parce que je pense que ça va être vraiment la carte clé. Enfin, du moins l'une des cartes clés, me semble-t-il. On a 3 événements en 2 exemplaires chacun. Encore pour 3. Toujours cher un peu 3. Hein. Faut vraiment que ce soit bien. Attaque super pouvoir, donc avec intense concentration, on peut la mettre à 2. Action de héros, infliger 6 dégâts à un ennemi. Si vous êtes sous forme de masse incorporelle, vous pouvez défausser de cet ennemi un attachement ayant le texte action de héros ou réponse de héros. Ça, c'est pour Ronan, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça fait cher quand même, hein. Mais bon, après, attention, ouais, 6 points et tu vires ça, ouais. Peut-être que dans la campagne, ça peut nous servir aussi. Sûrement des méchants qui ont ce qu'il faut. Encore en 2 exemplaires, la marche éthérée. Hop là. Contre super pouvoir, c'est bien, il y a plein de super pouvoirs, ça va nous coûter 0 cette histoire. Alors, on a une action de héros, retirer 4 menaces d'une manigance. Non, 2 menaces d'une manigance, pardon, 4 menaces à la place si vous êtes sous forme de masse incorporelle. Bah, si c'est 1 pour 4, c'est bien. Donc c'est là où il va falloir vraiment prévoir un tout petit peu ces tours. Ok, j'aime bien. 1 pour 4, c'est énorme comme ratio. Enfin, un déphasage éclair. Une défense de super héros, enfin super pouvoir, interruption de héros. Quand un ennemi attaque, si vous êtes sous forme de masse corporelle, vous passez sous forme de masse incorporelle, et incorporelle, vous piochez 2 cartes. Ah ouais. Ouais, c'est du lourd, là. Ah, ça, c'est très bon. Effectivement, ça va jouer des choses, ça, je crois. Hein. Ouais, dans tous les cas, on t'attaque et tu prends aucun dégât. Ouais, je dirais que cette carte-là est dans le low-kit, je trouve qu'il va être très bien. Ça permet toujours de tanker rapidement. Effectivement, ceci-là, ce n'est désorienté. Et la surprise de Shadowcat, je pense que ça va être bon. Ok. Alors, sur ces cartes identité, je pense qu'il va vraiment falloir la jouer pour je pense, vraiment sentir le truc. C'est une autre façon de jouer. Je pense que c'est vraiment une autre façon de jouer. Est-ce que c'est quelque chose qui va me plaire? Là, je sais pas. Alors, on peut faire un petit tour rapidement. Alors, elle est venue avec un deck agressif. Bon, ça, forcément, vous êtes tous comme moi. C'est le bonheur. Lui, il va pas rester longtemps dans ce deck-là. Il va tout de suite aller dans le deck de monsieur. 4 pour 4. Bon, évidemment, c'est cher, mais bon. 1 de contrôle, 3 d'attaque, 2 dégâts consécutifs, suffisamment rare. 4 points de vie, Wolverine. Les attaques de Wolverine gagnent perçant, donc lui, tenace s'en tape le steak. Réponse, après le début de votre tour, vous soignez Wolverine de 1.
Un dégât de Wolverine. Bah ouais. Plus toutes les cartes qu'on va pouvoir mettre pour l'améliorer grâce au deck de Cyclope, vous allez voir, c'est canon. Magic, elle aussi, avait été révélée pour 3, 1 de contre, 2 d'attaque. Mystique X-Men, 3 points de vie. Après avoir joué Magic de votre main, vous dépensez une ressource mentale. Vous choisissez un sbire non élite engagé avec un héros X-Men. Mélangez ce sbire dans le deck rencontre. Ouais, c'est cool. Enfin, c'est cool. Si, oui, un non élite. Mais il y a quand même plus de sbires non élite que de sbires élite. Pour 3, on peut mettre 6 dégâts. Et pour une 4e ressource, donc elle coûte 3, donc elle coûte 4 en réalité, on peut virer quand même un sbire non élite qui peut nous faire chier. C'est pas mal. C'est situationnel, ouais, mais je trouve pas ça si mal. Alors en carte agressivité, on a une amélioration, entraînement à l'attaque. Le trait entraînement, c'est un nouveau trait qui est arrivé. Hein. Attachez cette carte alliée à un allié X-Men. Une carte entraînement max par allié. L'allié attaché gagne plus 1 d'attaque et 2 points de vie. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Putain. 6 points de vie, 4 d'attaque. Il se soigne de 1. Lui, ça va être dingo. Ça va être dingo, exactement, ouais. On a 3 exemplaires aussi de... Ouais, ça va être trop bien. Condition, attacher cette carte à un sbire, donc c'est garde à l'entrée pour 0. Attacher cette carte à un sbire, le sbire attaché gagne plus 2 points de vie et patrouille. Donc là, il va y avoir la logique avec elle. Effectivement, comme il n'y a pas assez de sbires avec de patrouille, on va pouvoir l'utiliser. Quand le sbire attaché est vaincu, retirez 4 menaces de la manigance principale. Donc il y a un petit boost et en même temps, il y a un bonus. Ok. Bah, c'est-à-dire que là, tu lui mets ça. Tu mets 2 points de vie. Imaginons que ton sbire, il en a 4. Et tu lui envoies le père Wolverine derrière. On retire 4 manigances d'un coup, c'est fort. Dans 3 exemplaires, on a la frappe en équipe. Bah, du contre en agressivité, c'est vrai, c'est rare. Pour une attaque, jouez cette carte uniquement, c'est votre identité. À le trait, X-Men, action de héros. Inclinez votre héros et n'importe quel nombre d'alliés X-Men. Infligez X dégâts à répartir entre les ennemis en jeu. Entre des ennemis en jeu, pardon, X étant égal à la somme des attaques des personnages que vous avez ainsi inclinés. Ok. Ok. Si vous avez une bonne équipe, ouais, je pense que ça peut être très chouette. Pas mal. Face à face, action de héros. Pour un événement, attaque, choisissez un ennemi. Cet ennemi vous attaque, vous infligez 5 dégâts à cet ennemi. C'est un redesign, ça aussi. On a aussi une nouvelle carte ressource, un peu comme Colossus. Il avait sur la protection. Là, on a 2 max par deck, énergie agressive, interruption de héros. Quand vous dépensez cette carte pour jouer un événement attaque, cet événement inflige un dégât supplémentaire. Ok, cool. Bah déjà, rien que ça, c'est 6, quoi. Tiens, donc on a aussi Colossus en carte basique. Comme on a Shadowcat. Ah non, Shadowcat, il est en allié. Pour 4, 1 de contre, 3 d'attaque et 2 points de dégâts consécutifs, 3 points de vie. Donc il a la même stat line que... il coûte pareil, la même stat line. Ah bah non, c'est 4 points de vie qu'il a, ouais. Colossus. Réduisez de 1 le coût pour jouer Colossus de votre identité. Si votre identité a le trait X-Men ou mutant ou X-Men et rentre avec l'état tenace. C'est-à-dire qu'on peut quand même le jouer en dehors d'un deck mutant. Alors il coûtera 4, mais on pourra quand même. On a le manoir X pour 2, c'est un lieu X-Men, action d'alter ego. Inclinez le manoir X
soigner un dégât d'un personnage mutant ou X-Men. N'importe quel joueur dont l'alter ego a le trait mutant peut déclencher cette capacité. Ok. Si vous ne l'utilisez pas, quelqu'un d'autre peut l'utiliser pour vous. Ok, pas mal. Interesting. Alors, l'ombre et l'acier en équipe. Ils aiment bien faire ça. Hein. Colossus, Shadowcat. Attaque défense quand un ennemi attaque. De toute façon, c'est ce qu'on a vu avant. Hein. Ouais, on l'a vu avant. Je suis con. Là, pour 1, en 3 exemplaires. Prêt pour la bagarre. Pour 1, on a joué cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur. Après que vous avez changé de forme, défaussez cette carte, redressez votre héros. Très cool. Très, très cool. Ouais. Moi, j'aime bien ça. Ben oui, mais je suis con. C'est ça. Oui, c'est un reprint, comme tu dis. Bon, puis ça aussi, on a vu hein, les 3 cartes comme ça. Tiens, l'obligation, c'est quoi son obligation à Kitty Pryde? Retournez votre amélioration forme de masse pour que la face incorporelle soit visible. Vous ne pouvez ni attaquer, ni défendre, ni changer de forme de masse. Action d'alter ego, incliner Kitty Pryde et on vire l'obligation. Ah, la Reine Blanche. Ah, je pensais qu'ils allaient garder la Reine Blanche pour des scénars plus lointains. Villénie 1-1. Elle a Villénie, donc on lui donne une carte de boost quand elle s'active. Et 5 points de vie. Tant que la Reine Blanche est engagée avec vous, vous êtes désorienté. Ouf. Oui, il y a du lourd. Et puis il y a les damnés, le club des damnés. Je pensais qu'il ferait un vrai scénario avec le club des damnés, qui est vraiment tellement génial. Si vous connaissez pas cette BD, on fera des petits live Twitch comme ça pour parler aussi un petit peu des BD. Bon, super. C'est déjà une vidéo qui va être très longue. Mais j'aime bien. Hein. Oui, tu enlèves le statut que si tu l'as tué, effectivement. J'aime bien. Je me pose des questions. Voilà. Va vraiment falloir la tester. Pour l'instant, je pense que je préfère vraiment Colossus. Allez. Entre les 2 dernières. Phoenix. On part sur Phoenix. Pom. Jean Grey. Alors j'ai regardé un petit peu tout à l'heure, celle que j'ai un petit peu, pas étudiée, mais 3 de rec. Il y a une petite étoile, on en parlera après. Mutant, super pouvoir, mise en place. Mettez en jeu votre amélioration. Force Phoenix, face contenu visible, et vous placez 4 jetons sur cette face-là. Réponse, après que vous avez effectué une récupération de base, et ben vous placez un jeton ici. Alors il va y avoir une mécanique avec cette Force Phoenix qui va être un peu complexe. À mon avis, c'est pas du tout pour les joueurs débutants. Hein. À mon avis, c'est... Voilà, vous allez voir. J'ai un peu regardé, donc la Force Phoenix, c'est quoi? C'est permanent, il y a 2 faces, donc là les contenus, vous gagnez le trait contenu. Réponse, forcez, après que le dernier jeton a été retiré de cette carte, vous la retournez. Donc en gros, vous allez avoir des actions avec le trait contenu et forcément des actions avec le trait vénère, donc déchaîné. Vous gagnez le trait déchaîné, votre Phoenix a moins 2 de contrôle, plus de l'attaque. Et donc, après qu'un jeton pouvoir a été placé sur cette carte, retournez-la s'il y a au moins 4 jetons pouvoir dessus. Donc, tant qu'il n'y a pas 4 jetons, vous ne la retournez pas. Et effectivement, en héros... Ah oui, j'ai oublié de dire, hein, elle avait une point de vie 9, taille de main de 6. Phoenix, de base, elle a 3 de contre. Donc, elle est comme ça, on va dire, tant qu'elle a les jetons dessus. 3 de contre, c'est énormissime. Mais c'est logique. 1 d'attaque, logique, 2 de défense, logique. Je trouve que la statline est excellente. Et je pense que c'est jamais simple à faire.
Psionic, X-Men, retour, ressources de héros, retirez un jeton, pouvoir de la force Phoenix, vous générez une ressource, limite d'une fois par phase. Par phase. Donc on peut l'utiliser durant la phase des méchants, si on a besoin de se défendre avec un de ces jetons ici. Vu comme ça, on se dit, ouais, alors, ça va être une circonstance, il va falloir qu'on vire les jetons pour pouvoir passer là, si on a envie de mettre des gros coups de tatane, et passer à 1, 3, 2. Logique. J'aime bien, mais je me dis que ça va être très compliqué quand même. C'est un personnage qui va être très compliqué. On regarde les cartes signature pour voir ce que ça donne un petit peu, et pour se faire une idée un petit peu plus sereine, enfin un peu plus vision plus globale. Je pense que c'est très technique effectivement. Alors l'allié signature, bah évidemment, hein, c'est Cyclope. Pour 3, 2 de compte d'attaque, 3 de points de vie, les stats les meilleures qu'elles soient. Réponse, après que Cyclope est entré en jeu, vous placez 2 jetons sur le pouvoir Force Phoenix. C'est-à-dire que si on rajoute des Forces Phoenix là-dessus, une fois qu'on arrive à 4, eh ben, on repasse de l'autre côté. Mais on va voir qu'il y a des cartes qui vont nous demander à être déchaînées et d'autres qui vont nous demander à être peut-être davantage contenues. Et réponse forcée, quand Cyclope quitte le jeu, retirez 2 jetons pouvoir de Force Phoenix. Il va essayer effectivement de la calmer. Mais là, il rajoute et il enlève quand il repart. Donc ça va être une carte qui va être intéressante à jouer selon la situation, encore une fois. Si on a envie de rester déchaîné, ou si on a besoin de ramener notre petite amie Phoenix au calme. Et donc elle avait une taille de 25, j'avais oublié de le préciser. Ok, cool. Alors, on a un soutien et plusieurs améliorations. La chambre blanche pour 2. C'est une action d'alter ego. Vous inclinez la chambre blanche. Alors Mika, les jetons doivent avoir d'autres utilités que pour les ressources. Ben, on va voir ça tout de suite. Mais non, je ne crois plus. Je ne crois pas. Non. Les jetons, c'est que des ressources, en fait. D'où l'intérêt, en fait. C'est un générateur de ressources. Tu vois ? Tous les jetons peuvent être utilisés pour des ressources. Donc, à toi de choisir à chaque fois pour les ressources. C'est ton générateur de ressources, comme il y en a dans d'autres... pour d'autres héros. Et donc là, le lieu ici d'alter ego... choisissez la chambre, inclinez la chambre blanche, on choisit, soit on place un jeton sur la force Phoenix, soit on soigne 2 dégâts de Jean Grey. J'aime bien, ça toujours à chaque fois quand on a des cartes à choix, j'aime vraiment beaucoup. Alors, une amélioration. Un objet Phoenix gagne le trait aérien. Tant que vous êtes sous le trait contenu, eh ben vous gagnez solide. Donc, Enfin, il faut être sonné, désorienté, il faut avoir deux cartes d'état. Et quand vous avez le trait déchaîné, vous gagnez riposte +1. Là, pour le coup, c'est préférable de rester contenu. La riposte, quand on a 9 points de vie, bof. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, renaître de ses cendres pour 3. Quand vous êtes censé être vaincu, retirez cette carte de la partie. Redressez votre identité, ramenez ses points de vie donc à 9, et vous retirez chaque jeton pouvoir de Phoenix. De Force Phoenix, pardon. Oui, bon, il y a ça chez Drax, il y a ça un peu chez SPDR. Voilà, ça permet de... Alors c'était logique, l'illustration est pas mal. C'était logique pour un Phoenix de pouvoir renaître de ces choses. De ces cendres. Je dis choses sur le chat et je lis le chat en même temps, pardon. Oui, tout à fait. Pardon de pas bien suivre le chat en même temps. C'est de lire les cartes que je découvre quand même un petit peu avec vous, donc je lis les trucs un peu comme ça. Pardon si je fais des redites sur ce que vous êtes en train de me dire. On a une autre amélioration pour 2, le bouclier télé. Il y en a qu'un seul, hein, c'est ça ? Ouais, il y en a qu'un seul. Télékinétique, voilà.
Attacher cette carte à un personnage ami. Alors si je dis pas de bêtises, un personnage ami, ce que me disait Mathieu, c'est soi aussi. C'est pas forcément... Parce que moi je voyais qu'à chaque fois un personnage ami, c'était soit un pote, soit jamais pas ton identité, quoi. Bref. Interruption, quand le personnage attaché est censé subir des dégâts d'une attaque ennemie, placez ces dégâts sur cette carte à la place. Ensuite, s'il y a au moins 5 dégâts dessus, vous défaussez. Bouclier télékinétique. J'aime bien. Ça me fait penser à cette carte à 3 là, de protection sur laquelle on met des jetons. Alors c'est 3 pour 6. Donc à voir. Ouais, c'est un bouclier pour toi ou un allié. Ouais. Faut voir. Il y en a qu'un, c'est peut-être ça qui me gêne. Pour 2, la paralysie mentale psionique sous forme de héros uniquement. Attacher cette carte à un sbire non élite. Le sbire attaché ne peut pas s'activer. Réponse forcée, après être passé sous forme d'alter ego, vous défaussez cette carte. Donc, tant que vous êtes en héros, vous cassez la gueule à un sbire sans le tuer. C'est bien, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Ça va permettre de pouvoir calmer certains sbires, je pense, en attendant de pouvoir les gérer. Je trouve que c'est pas mal. On a la dernière amélioration. Une seule. Alors, il y a beaucoup de cartes en un exemplaire, finalement, non? Non, je dis des bêtises. Ah, si. Il y a beaucoup de cartes en un exemplaire. Vous me direz, c'est des améliorations. Enfin, parfois, il y a quand même pas mal d'améliorations qui sont par 2. Donc là, on contrôle. On attache ça à un sbire non élite. C'est dommage parce que le tatou ou Mr. Hyde, j'aurais bien aimé. Vous prenez le contrôle du sbire attaché et considérez comme s'il était un allié contrôlé. Dans la boîte de texte est vide. Son contrôle est égal à la manigance imprimée et il subit un point de dégâts consécutif après avoir attaqué. Moi, j'aime bien. Alors, c'est sûr que les Sinister Six, ils sont tous élites. Hein. J'aime bien, mais 4, c'est cher. Hein. 4, c'est très cher. Il n'y a qu'une seule carte, je pense qu'on l'utilisera de manière très relative. Après, on va générer une ressource forcément d'ici, elle coûtera que 3. Ouais. Faut voir. Et après, on n'a que des événements. Un événement pour 3, enfin en 2 exemplaires, l'attaque télékinétique. Attaque psionique, action de héros, infligez 7 dégâts à un ennemi. Si vous avez le trait déchaîné, cette attaque inflige 2 dégâts supplémentaires et gagne déferlement. Donc là, si on est déchaîné, pour 3, on met 9 points de dégâts avec un déferlement. C'est gigantesque. C'est gigantesque, c'est très bon. Très bon. C'est très bon. En tout cas, j'aime beaucoup. Ouais. 9 pour 3, c'est pas mal. Sachant qu'on aura a priori encore un jeton. Ouais. Donc vous allez plutôt concrètement la plupart du temps la payer 2, quoi. Pareil, pour 2 exemplaires, on a la déflagration psychique, action de héros, infligez 4 dégâts aux méchants. Si vous avez le trait déchaîné, infligez 4 dégâts à chaque sbire engagé avec vous. Plus les 3 de Phoenix, oui, merci. Merci, Mika. Plus les 3 de Phoenix sur la carte précédente. Donc celle-ci, elle peut effectivement mettre 4 dégâts aux méchants. Les 3 points de Phoenix, on en est à 7, et 4 dégâts à chaque sbire engagé avec vous. Waouh! Oh, le ménage. Le ménage. Bonjour. Tromperie télépathique pour 2. Alors, pour 2 actions de héros, retirez 4 menaces d'une manigance. Si vous avez le trait déchaîné, sonnez et désorientez un ennemi. Donc, en gros, 2 tours free, quoi. Plus 4 menaces, enfin, pour 4. Pour 2, pardon, 4 menaces d'une manigance. Faut avoir le trait déchaîné en permanence, hein, les gars. Terrible. C'est terrible, cette carte. C'est terrible. Putain, vous faites 2 tours free win, quoi. Et en 2 exemplaires, l'oiseau de feu Phoenix. L'oiseau de feu Phoenix, ouais, c'est ça. Phoenix action. Choisissez, retirez un jeton pouvoir
Pouvoir de force Phénix, redresser Phénix, placer 2 jetons, pouvoir sur force Phénix. Non mais il y a des tours à faire là. Avec ces cartes-là, là. La déflagration. Oui, t'as une épée de Damoclès avec la Némésis, c'est vrai. Voilà. Il y a quand même des tours claqués à faire. Hein. Bon. Alors, on parlait de la Némésis. On va voir la Némésis tout de suite, parce qu'effectivement, faut que ce soit assez intéressant à voir. Parce que c'est pas rien, la Némésis. Boum. Alors déjà l'obligation. Une fois révélé, si vous avez le trait déchaîné, cherchez Phénix noir dans le deck rencontre, la pile de défausse, et puis bref, vous la mettez en jeu. Si vous avez le trait contenu, retirez un jeton pouvoir de force Phénix, cette obligation gagne renfort. Voilà, donc vous avez 2 possibilités d'aller chercher force Phénix contre vous, quoi. Et là, tu pleures. Bonjour. 12 points de vie. Il n'y en a pas un seul qui a 12 points de vie imprimés. 2 de menace, 2 de manigance. Solide, ténacité, vilainie. Quand Phénix, noir, manigance, placez les menaces obtenues sur réduire le monde en cendres, si possible. Et réduire le monde en cendres, c'est permanent. Tant qu'il y a de la menace sur cette manigance, elle prend l'icône boost supplémentaire. Après que de la menace a été placée, sinon beaucoup de gens font la faute de français. Sur cette manigance, les joueurs perdent la partie s'il y a au moins 12 menaces là-dessus. Voilà pourquoi Phénix est si puissante. Pas parce qu'il y a le Phénix noir. Voilà. Et ça, c'est génial. En même temps, je trouve que là, pour le coup, l'équilibrage, voilà, j'ai suffisamment gueulé après comment dirais-je, Spider Cochon. Mais là, ouais, c'est vrai ce que tu dis. Le deck te tente à aller en force Phénix pour que tu la prennes, et c'est vrai qu'il y a un côté hyper sadique, quoi. Derrière, tu te prends le Phénix noir, et là, le Phénix noir, faut y aller, quoi. Effectivement, faut y aller. Après, elle a peut-être les cartes, quand elle est elle-même en badass, en déchaîné, elle a les moyens de gérer quand même Phénix noir. Hein. Mais bon, quand elle meurt, ça dit, faut y aller quand même. Hein. Faut virer l'état tenace. C'est chaud. Hein. Quand elle meurt, ça va rester. Hein. À gérer, c'est un enfer. C'est peut-être même ça le pire. Ouais, c'est ça, tu peux plus l'enlever. C'est ça le pire. Clairement, ils auraient pu mettre même 4 de boost. Hein. Ouch. Petit coup d'œil. Le hurleur. Ah, c'était un héros que j'adorais, ça. Le hurleur pour 4, 2 de contre, 2 d'attaque. Après que le hurleur a contré, désorienté un sbire. Donc pour 4, il a 3 points de vie, pardon. Un peu cher. J'aurais préféré 3, 1 de contre et désorienter un sbire. Après, bon, il va faire 2 de contre, ok, et puis il peut désorienter un sbire, mais la plupart du temps, on n'est pas trop inquiété par les sbires, à moins que ce soit vraiment des sbires élites qui peuvent manigancer très fort. Mais j'adorais le dessiner d'ailleurs, le hurleur. Shen Kashidi. Marvel Girl, 2 de contre, bon pour 3, 2 de contre, 1 d'attaque, 3 points de vie, psionique, X-Men, interruption. Quand Marvel Girl attaque un sbire, retirez X menace de la manigance principale, X étant la manigance imprimée de ce sbire. Non. C'est pas bon. Il n'y a pas beaucoup de sbires qui vont... Au pire, tu vas avoir des sbires à 2, mais... Ou alors, il me manque un truc. Hein. Pour 3... Non. Bah, j'y crois pas trop.
Là, on a 3 améliorations. Entraînement. Attachez cette carte à un allié X-Men. 1 max par allié. L'allié attaché gagne 1 de contre. Alors si, 1 de plus 1 de contre et 2 points de vie, qui sera à 3. Ouais, non, c'est pareil. Bon, ouais. Je suis pas convaincu pour l'instant sur ces cartes-là. La manipulation psychique en 3. Encore une fois, hein, c'est pareil, hein, je fais un rapide coup d'œil. La vidéo de toute façon est suffisamment longue. Contre psionique, jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait psionique. Quand le méchant manigance, cette activation retire de la menace au lieu d'en ajouter. Ok. C'est une interruption. Hein. C'est fun. Ça coûte 3. Hein. Chaud. Hein. Tu vides ta main. Hein. Tu vires 3 cartes, enfin potentiellement 3 cartes, plus cette carte-là, si tu as une taille de main de 5, tu n'as plus qu'une main durant ton tour. Bon. Bah, tu la prépares, cette carte. C'est un événement, hein, c'est pas une amélioration. Pareil, compliqué quand même. Hein. Je sais pas, à voir. Là, comme ça, à boule pour point, me fait pas rêver. Il y a 3 exemplaires de pacificateurs mutants. Alors, jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait X-Men. Alors évidemment, à chaque fois, ils font ça pour pas qu'on puisse les mettre dans d'autres paquets aussi. Hein. En tout cas, on peut pas la jouer avec les Avengers. Action de héros. Inclinez votre héros. Et n'importe quel nombre d'alliés X-Men, retirez un total de X menaces parmi les manigances en jeu. Alors on a la même carte en agressivité, X étant égal à la somme des contrôles des personnages que vous avez aussi inclinés, ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour 1, ça peut aller très loin. ça peut aller très très loin. Elle est assez marrante, hein, l'illustration. Ça peut aller loin. Celle-là, on la connaît. Le méchant manigance inflige 4 dégâts au méchant. Et enfin, on a encore aussi en justice une nouvelle carte ressource. La passion de la justice de max par deck. Quand vous dépensez cette carte pour jouer un événement contre, cet événement retire une menace supplémentaire. Cool. Joli, Malicia. Dans les cartes basiques, on a Tornade 5. Quoi ? Bon, elle a été annoncée. Hein. 2 de contre, 2 d'attaque, 3 points de vie. Une petite astérix sur le contre. Aérien X-Men. Réduisez de 1 le coût pour jouer Tornade si votre identité a le trait mutant ou X-Men. Mais on peut quand même la jouer. Malgré tout, on dehors. Mais enfin bon, pour 5, jamais personne ne la jouera. Interruption quand Tornade contre une manigance. Déplacer 2 menaces de cette manigance vers une autre manigance. C'est assez rigolo. C'est très rigolo. Bon, c'est ultra cher. Hein. 4. Je sais pas si à 4 on va la prendre. Peut-être qu'il y aura des façons de l'avoir un peu moins cher. Cérébro, c'est sympa, vous avez vu, en fait, ils ont sorti les 4 paquets, ils ont sorti l'extension et les 2 autres paquets, parce que là, on voit qu'il y a tous les soutiens qui sont logiques de l'univers X-Men. Cérébro, forcément, le plus connu. Dieu X-Men, jouez cette carte si uniquement votre identité a le trait. Oui, c'est vrai, elle compte à 4 x 3. Pourquoi à 4 fois 3 fois elle compte.
Oui, elle compte à 4 3 fois. Oui, c'est ça. Mais en fait, elle déplace les menaces de cette manigance vers une autre manigance. Donc, elle les vire pas, les menaces. Elles restent là, malgré tout. Mais dans ces cas-là, il faut aussi avoir des manigances annexes. Aussi, c'est pour ça que c'est un peu circonstanciel. Donc là, on a une action d'alter ego, vous inclinez cérébraux, vous cherchez un allié X-Men parmi les 5 cartes de votre deck. Ah oui, les 5 cartes du dessus de votre deck, vous cherchez dans l'intégralité de votre deck si vous contrôlez un personnage psionique et vous l'ajoutez à votre main. Bah oui, bah là, c'est sûr. Fort. C'est très fort, ça. Entente psychique, évidemment, le couple, de couples. Redresser Cyclope et Phénix. Bon, déjà, là, c'est du lourd. Choisissez soit vous renvoyez dans votre main une carte du set Cyclope de votre pile de défaut, soit vous déplacez 2 jetons de pouvoir. Vous placez 2 jetons de pouvoir sur Force Phénix. Bah ouais. Bah, c'est les mêmes concepts que Groot et Raccoon, Wanda, Maximoff et Pietro. Sympa. C'est pas War Machine et Iron Man. Pour 3 exemplaires. Temps mort, plus de rec. On la connaît. Et puis, bah, toujours les mêmes 3 cartes remasterisées. Alors, mon sentiment... Ah oui, il y a des petites cartes bonus que je vous montre quand même. L'assaut psychique pour 2 en agressivité. Un événement attaque psionique, il faut avoir le trait psionique, action de héros. Infliger 3 dégâts à un ennemi, désorienter cet ennemi. Pour 2, je trouve ça très très fort. Parce que, voilà, on joue sur les deux trucs, et c'est un ennemi, hein, c'est pas un sbire, donc je trouve ça vraiment bien. En tout cas, ça me semble pas déconnant. On a la déflexion psychique. Il faut avoir le trait psionique. Quand un ennemi vous attaque, choisissez un ennemi différent. Les dégâts de cette attaque sont infligés à cet ennemi au lieu qu'il vous soit infligé. J'aime vraiment beaucoup. Ça, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est très fun. L'émulateur psychique. L'émulation psychique. Jouez cette carte, c'est encore si vous avez le trait psionique, redressez un allié. Cet allié gagne de plus 2 de contre et 2 d'attaque pour sa prochaine action de contre de base ou d'attaque de base à cette phase pour 0. Ok. C'est bien parce que ça nous permet de voir que on pourra essayer de la jouer. Ouais, que le méchant pétonne ses sbires, ça me ferait vraiment délirer. On pourrait imaginer une Phoenix commandement aussi. Commandement, ouais, faut voir. Et on a Sœur Dame. Prépare un peu le terrain, je pense. Pour 1. En équipe, Phoenix et Tornade. Action de héros. Redresser Phoenix et Tornade. Soigner 2 dégâts de chacune d'elles. Pour 1, si on les a, c'est énorme. Là, ça justifie presque effectivement d'avoir Tornade. Voilà, pour Phoenix, hyper intéressant. Franchement, la mécanique, elle est assez intéressante, vraiment mortelle, très compliquée, je pense. À mon avis, très compliquée à gérer. Peut-être même un peu plus que Kitty Pryde. Et ça peut être violent. Moi, je suis certain que je vais jouer avec dès la première partie, je vais me taper le Phénix noir. Et c'est ça qui sera fun en même temps. Voilà. Je parlerai des parties plus tard, mais c'est ce que je trouve de plus fun, c'est ça. Et enfin, wow, putain, les gars, vous êtes encore là. Cyclope. Hop. Cyclope alias, enfin, Scott Summer alias Cyclope. Alors, pour 3, une taille de main de 6, point de vie de 10. Vous pouvez inclure dans votre deck les alliés X-Men de n'importe quelle affinité. Ça, j'aime d'amour. Entraînement permanent, vous cherchez une amélioration tactique dans votre main et dans votre deck et ajoutez-la à votre main, limite d'une fois par round. Quand on sera en alter ego, on pourra quand même avoir une taille de main de 6. Ça, c'est énorme. On peut faire un deck commandement avec Scott Summers de malade mental avec une tétrachier d'alliés. Tous les alliés qu'on a vus, c'était y compris le Wolverine tout à l'heure en agressivité, on va
pouvoir le mettre là-dedans. Et enfin, Cyclope, 2 de contre, ouais, 1 d'attaque, ouais, 2 de défense, j'aurais presque mis 1, moi. Par rapport au personnage des BD. Bon, le film, j'en parle pas, totalement raté. Rayon optique, action, taille de 25. Dépenser une ressource dans n'importe quel type, infliger 3 dégâts à un ennemi auquel est attachée une amélioration. Et on va voir ça. Il est super musclé, Cyclope, mais bon, sa force à Cyclope, c'est quand même pas ses sclums, c'est son cerveau. Hein. C'est un type, il y a plein de BD, bon, moi j'en bouffais des X-Men, mais il utilise son blast, il calcule les angles du cosinus, du théorème, c'est assez mortel et il est capable de toucher plein de gens, donc c'est vraiment top. Allié signature, surprise. Phoenix pour 3, 2 de compte, 2 d'attaque et 3 points de vie. Elle est beaucoup plus puissante que l'allié Cyclope pour Phoenix. Réponse je trouve. Hein. Après que Phoenix est entré en jeu, choisissez une carte du set Cyclope dans votre pile de défauts et ajoutez-la à votre main. Ouais, bon, dès le départ, elle amène des ressources ou des super cartes, quoi. 6 de contre ou 6 d'attaque. Franchement, pour 3, j'en mets. J'aime vraiment beaucoup. Moi, je suis très, 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 très client. Alors, un petit peu les cartes de notre ami, les cartes signature, elles sont là. On a une première amélioration logique. Hein. Pour 2, la visière en quartz rubis. Incliner cette carte, générer une ressource. Une ressource éclair. Pour votre capacité rayon optique, cette attaque gagne perçant et à distance. C'est-à-dire, on vire l'état tenace et on ne prend pas de riposte. Donc, on génère une ressource pour la capacité rayon optique. Donc le rayon optique qui va mettre 3 points de dégâts. Et grâce à ça, perçant et à distance. Ouais, ça va être très bon, ça. Ça va être très, très, très bon. On a 3 améliorations. Alors voilà, les améliorations, titre, tactique. Ça. Alors ça, c'est... Ah oui, le titre, il est tout seul, déjà. Voilà. C'est une carte qui est un peu bizarre. Quand on va jouer en solo, bah non. Quand on va jouer à plusieurs, bah oui. À moins qu'il y ait un truc que j'ai vraiment perdu. Commandant des opérations. Vous effectuez votre premier tour lors de la phase... Vous effectuez votre tour en premier lors de la phase des joueurs. Lorsque votre tour est terminé, la partie continue dans l'ordre des joueurs en commençant par le premier joueur. Vous ne jouez pas un autre tour. Chaque amélioration du set Cyclope attaché à un sbire perd le mot-clé temporaire. Alors, cette partie-là, si vous êtes comme la plupart des joueurs de Marvel Champions que je connais, c'est-à-dire des joueurs solo, vous n'allez pas vraiment en avoir besoin. Parce qu'évidemment, vous êtes votre premier joueur. En revanche, celle-ci, chaque amélioration du set Cyclope attaché à un sbire perd le mot-clé temporaire, ça va jouer autre chose. Pourquoi ? Parce que tous ces temporaires, on va les voir ici. Voilà. On va les voir là. Alors, on a pour 2 exemplaires, souvenez-vous, hein, on va chercher une amélioration tactique. Alors, elles sont là, les améliorations tactiques. Oui, ouais, c'est ça. Tactique, on a 3 améliorations tactiques de possibles en 2 exemplaires. Donc on a ça. Attacher cette carte à un ennemi, un max par ennemi, temporaire. Donc si on a effectivement le titre, où est-ce que je l'ai mis ? Voilà, le titre ici. Si on a le titre, ça va rester tout du long sur ce sbire. Augmenter de 1 la quantité de dégâts
que l'ennemi attaché subit à chaque attaque. C'est-à-dire que là, il prendra pas 3, il prendra 4. Très bien. Alors, le temporaire, qu'est-ce que ça signifie si vous n'avez pas vu? Le temporaire signifie que de toute façon, à la fin du round, je crois, ou c'est round ou phase, je crois que c'est round, ça dégage. Voilà. Mais si vous avez évidemment cette carte-là, qui va tout changer, ça restera tout du long. Faut vraiment le garder en tête. Ça justifie le tout, quoi, en tout cas. Ça, je la remets au-dessus. On a une autre amélioration pour 0, donc une autre carte tactique. Entraînement. Entraîner à défendre. L'attaque. Attacher cette carte à un ennemi. À un ennemi, pas un sbire. L'ennemi attaché. Oui, sauf que là, c'est sur... Non, c'est ça. Oui, c'est un sbire. Là, c'est un sbire. Le titre, ça fonctionne que sur un sbire. Enfin, le commandant des opérations, c'est uniquement sur le sbire, pas sur le méchant. Attacher cette carte à un ennemi, un max par ennemi, temporaire. L'ennemi attaché à -1. Alors, donc, ça ne peut pas marcher sur le méchant. Ça peut marcher sur un sbire, mais pas sur le méchant. -1, ok, très bien. Pour un truc, c'est cool. Pour éviter de se prendre... si on a des sbires qui sont en jeu contre nous, s'ils ont qu'un point d'attaque, et d'un coup, ils ont 0. Donc c'est plutôt cool. Ouais, pour 0, c'est cool. Salut FDuff. Juste pour dire bonsoir à tout le monde, merci pour cette vidéo. N'ayant pas acheté les packs, car j'attendrai d'acheter tout le cycle d'un coup. Waouh, ça fait plaisir de voir les cartes. J'espère que la campagne sera bien. Tout le cycle d'un coup, à mon avis, il va falloir que t'attendes un petit peu. Mais t'as la force d'attendre. Bravo, mec. Moi, j'ai à 9h du matin, j'étais au troll savant. Les dollars. Je sais pas, je pense que ça va durer un certain temps, j'ai l'impression. On revient sur ça, donc les cibles prioritaires. Pour 0 encore, tactique, attacher cette carte à un ennemi, un max par ennemi, temporaire, interruption, quand l'ennemi attaché est vaincu, le joueur qui l'a vaincu pioche 2 cartes. Bim! C'est du lourd. Le joueur qui l'a vaincu. Donc c'est vraiment très 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 bien. Ça j'aime vraiment beaucoup. Donc on voit que finalement cette carte titre, si elle a du sens, évidemment quand on est en coop, ça va être énorme. Enfin, pour tout seul, je veux dire, c'est énorme. Parce que sinon, tout seul, ça n'aurait pas eu de sens. On va terminer avec... alors, il y a 3 événements. Alors, je mets les cartes là. Puissance maximale. Quand vous utilisez votre capacité rayon optique, incliné cyclope, cette attaque inflige 8 dégâts supplémentaires et gagne déferlement. Donc, on joue cette carte pour 1. On dépense une ressource de n'importe quel type. Donc ça fait que ça coûte 1, donc ça coûte 2. Ça nous fait 3 cartes en main. 3 cartes en moins dans notre main. On incline Cyclope. Et on met 11 dégâts. 11 dégâts avec déferlement. On n'est pas loin de Phoenix, là. D'ailleurs, on fait même mieux. C'est chaud. C'est très fort. Alors, il n'y en a qu'un. Et quel événement comme ça, puissance maximale, parce qu'après, il est un peu claqué. Et encore une fois, c'est un super pouvoir avec intense concentration. C'est gratis. Oui, tactique, c'est pour piocher. Ouais. On a... tiens, je vous parlais de Ricochet. Typique, c'est ça, en fait. Il est hyper doué pour ça dans les comics. Attaque, super pouvoir, action de héros, infliger 3 dégâts à un ennemi, infliger 3 dégâts à un ennemi auquel est attachée une amélioration. Très bien. Encore une fois, ça j'aime bien. Parce que c'est 6 points de dégâts un petit peu
qui vont être un peu distribués. J'aime bien. Pour 2, ça peut vraiment valoir le coup quand en plus on a deux ennemis, plus un sur lequel on aura pu mettre une amélioration. Ça va être très très intéressant. Et on a donc les 3 dernières cartes, les 3 mêmes. Même événement de contre. Retirez 3 menaces d'une manigance. Choisissez une carte tactique dans votre pile de défauts et ajoutez-la à votre main. Donc en fait, on va quand même bien avoir des mains bien balèzes. Franchement, là, sur les cartes signatures de Cyclope, moi, je suis à fond. Hein. C'est surtout ça, ce truc aussi qui rend dingue, quoi. Vraiment. Justement, on va regarder quelques cartes. Alors évidemment, vous vous en doutez, les commandements. On a le fauve pour 4, 2 de compte, 2 d'attaque, 3 points de vie. C'est un génie X-Men. Après que le fauve est entré en jeu, cherchez une carte ressource dans votre deck ou votre pile de défauts, ajoutez-la à votre main. Mélangez, donc s'il coûte 4, il coûte 3 finalement, puisqu'on récupère une carte qui peut être aussi une ressource, ou qui peut être une carte tactique ou intéressant, enfin une carte signature, ce qu'on veut. Enfin d'ailleurs dans votre deck ou votre pile de défausse même. Donc ouais, je pense que ça peut être vraiment bien. Oui, ou il coûte 2, oui. Oui, si on va chercher une carte ressource, c'est ça que tu veux dire. Ouais, c'est ça, une carte. Si on va chercher une carte double ressource, effectivement, il ne coûtera que 2. Donc si effectivement c'est pour 2, vous avez 2 de compte, 2 d'attaque et 3 de points de vie, ça devient carrément super pété. Oups là. Dust. Quand Dust, pour 3 de ressources, 3 points de vie, 1 de contre, 1 d'attaque. Quand Dust attaque un sbire, elle attaque chaque sbire en jeu. Dust subit plus 1 de dégâts consécutifs après cette attaque. Alors, faut lui mettre des améliorations et là, ça devient intéressant, quoi. Évidemment, elle peut taper un petit peu tout le monde. Mais bon, déjà, elle va coûter 3, on va lui mettre des améliorations qui vont coûter du pognon pour donner quoi. Ou alors, il y a quelque chose auquel je passe à côté. Bon, toutes les cartes peuvent pas être complètement pétées non plus. Hein. Rock Slide pour 4, 1 de compte, 3 de dégâts, 2 points de dégâts, 2 points de dégâts consécutifs, riposte plus 1, 6 de points de vie. Un mini Groot avec riposte 1. Donc il va pas attaquer, on va le mettre et puis il va nous défendre. Pareil. Je ça bof. Je suis pas très hypé en revanche là. Et Blindfold, alors ils ont mis un allié de chaque logique, hein, de chaque affinité. Oui, force si tu boostes, bien sûr, ce personnage aussi. Mais quand tu les boostes, voilà, faut effectivement se dire qu'à chaque fois qu'on les booste, ça coûte aussi du pognon. Ou alors, il y a des cartes qui coûtent pas cher, hein, bien sûr. Comme celle-ci, on va le voir juste après. Blindfold, c'est le concept des cartes commande, enfin d'ailleurs des mecs qui vont être plutôt commandement aussi à la Star-Lord. C'est quand même de pas mal booster aussi des persos. C'est ça qui vaut le coup. Pour 3, 2 de contre, 0 d'attaque, 2 points de vie. Réponse après que Blindfold est entré en jeu. Regardez les 5 cartes du dessus de deck rencontre et défaussez une des cartes et remettez les autres dans le même ordre. Alors dans le même ordre, ouais. Après, on peut en défausser une. C'est déjà ça. Sur 5 cartes, ça vaut le coup. Après, ce qui est hyper intéressant, c'est que vous les remettez dans le même ordre. Et donc, de toute façon, vous savez ce qui va vous arriver. Mais alors, c'est là qu'il va vraiment falloir calculer en disant, oh putain, alors attends, à quel moment je vais avoir une activation, à quel moment je vais avoir une carte rencontre. Voilà. On a pour 3 exemplaires une amélioration pour 1. Donc, comme je vous l'ai un tout petit peu montré, attachez cette carte à un allié X-Men. 1 entraînement, une amélioration entraînement par allié, max par allié. L'allié attaché, gagne plus 1 de contrôle, plus 1 d'attaque et plus 1 de point de vie. Encore une fois, là, on passe encore à notre ami Wolverine de tout à l'heure.
Hop. Pour 0, l'attaque coordonnée, tactique. Attachez cette carte à un sbire 1 max. Par sbire, chaque allié subit -1 de dégâts consécutifs quand il attaque ce sbire attaché, c'est-à-dire que la plupart du temps, il subira rien. Bah, c'est cool ça. Hein. Encore une fois, c'est une carte tactique. Hein. C'est bien. Travail d'équipe, et encore pour 0 effectivement. Travail d'équipe, c'est un événement, interruption de héros, quand vous utilisez votre contre de base ou votre pouvoir d'attaque de base. Inclinez un allié que vous contrôlez, ajoutez le pouvoir correspondant de cet allié à celui de votre héros pour cette utilisation. Bah ouais, pour 0 c'est cool, hein. Parce que tu peux te faire... si on regarde un petit peu les alliés qu'on a, hein. Si on incline ça, on fait un contre à 4. C'est un reprint. Putain, il faudra dire, les gars... J'ai pas toutes les cartes en tête, hein. Ça s'entend. Ouais. Commandant d'élite, pour 2. Quand vous dépensez cette carte pour jouer un allié, ce dernier gagne +1 d'attaque, +1 de contre jusqu'à la fin de la phase. Pas mal. Vous voyez les plumes là? Angel, réduisez de le... Alors donc Angel il a 1, il coûte 3. Contre de 1, attaque de 2, point de vie de 3. Mais on réduit le coût d'Angel de 1 si votre identité a le trait mutant ou X-Men. Donc pour 2, 4 d'attaque. C'est pas mal. Mais ils ont été sympas hein, sur le 2 d'attaque. Que franchement, il n'est pas fort du tout, Angel. Ils sont vraiment sympas. Utopia. Si chacun de vos alliés a le trait X-Men augmenté de 1, votre limite d'alliés, bah heureusement les gars. Après qu'un allié X-Men est entré en jeu, inclinez Utopia, redressez un personnage X-Men. Oh, oh. Ouais, il va y avoir de la combo possible hein, quand même. C'est sur Utopia qu'il y a le crossover, les X-Men contre les Avengers. Je sais pas si vous l'avez lu. La salle des dangers, c'est un soutien. Lieu X-Men. Après qu'un allié X-Men est entré en jeu, inclinez la salle des dangers, cherchez une amélioration entraînement dans votre deck ou votre pile de défausse et attachez-la à n'importe quel allié. N'importe quel joueur dont l'alter ego a le trait mutant peut déclencher cette capacité. Ouais. C'est bien, ça sous-entend que ça pousse à vouloir jouer un peu plus vers la COP. Ça, c'est ce que j'aime bien aussi, moi. 3 exemplaires de l'heure du match. Pour 0, action de héros, choisissez un allié auquel est attachée une amélioration entraînement. Donc là, il y a toute une logique avec l'entraînement. Redressez cet allié, soignez-le d'un de dégâts. Oh, mais on va faire des Wolverine. Vous êtes tous là en train d'imaginer les Wolverine que vous allez faire, hein, les gars. Je vous connais. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Les 3 cartes ressources, la perte de visière, ça c'est notre obligation, qui va faire bobo. Qui dit, cherchez la visière en quartz rubis dans votre main, deck, pile de défausse et zone de jeu, et placez-la face cachée sous cette obligation. Cyclope ne peut pas attaquer. Action d'alter ego, vous inclinez Scott Summers, on ajoute la visière en quartz rubis dans votre main, et vous perdez, et vous retirez perte de visière de la partie. Alors c'est un personnage qui est fort, mais un peu à la manière de Phoenix, ils lui ont mis une obligation qui casse un peu les papates. Hein. Et donc on a Mister Sinistre pour 6, 1-1, robuste, ténacité, vilainie. Rien à foutre le gars.
Et puis alors le boost, il est violent. Hein. Vous êtes sonné, si vous êtes déjà sonné, subissez 2 dégâts, 6 points de vie. Arch, ça va faire mal. Façon. Manipulation génétique, une fois déjoué, cherchez un exemplaire de thérapie génique dans le deck rencontre ou la pile de défausse et révélez-le. Et thérapie génique, c'est ça. Vilainie, c'est lorsque le méchant s'active contre toi, c'est-à-dire que lorsqu'il fait soit une attaque, soit une manigance, tu lui donnes une carte de boost. D'accord ? Comme le méchant, en fait. C'est un... Tiens, d'ailleurs, lui, il a le trait maraudeur. C'est comme le méchant, la vilainie, ça donne ça. Au début, c'est pareil, hein, je cherchais aussi chaque fois tous les noms qui étaient donnés, là, je m'y perdais un petit peu. En anglais, vilainie, c'est Surge, je crois. Et donc, thérapie génique, attachez cette carte à l'ennemi ayant l'attaque imprimée la plus faible qui n'a pas d'exemplaire de thérapie génique attaché. Si on a un gain de renfort. Donc, ça lui donne plus de l'attaque. C'est l'ennemi, hein, c'est ça. Bah, l'ennemi, donc ça peut carrément venir sur le méchant. Quand l'ennemi attaché attaque, cette attaque gagne déferlement et perçant à la fin de cette attaque, vous défaussez thérapie génique. Ouch, eh ben ça va faire un petit bobo. Bon, c'est ça, ouais, c'est ça là. On va regarder rapidement les quelques cartes qui restent. Ici pour 3. En agressivité, attachez cette carte à un sbire, c'est encore une carte tactique, et les attaques contre ce sbire gagnent déferlement. Ok. Le déferlement, ça vaut vraiment le coup quand on a une grosse attaque, quoi. Mais c'est pour 0, ça peut valoir le coup. Pour 0 en justice, attachez cette carte à un sbire, max d'un sbire. Donc pour 0, quand un personnage effectue une attaque de base contre le sbire attaché, ce personnage utilise son contre au lieu de son attaque. Ouais. Morph. Tu trouves que c'est fort ? Ok, je sais pas. Alors Si on a un personnage qui a une... Pour Phoenix, ouais. Mais si Phoenix, elle est déchaînée, ouais. Alors, je l'ai faite celle-là ? Non, je l'ai pas faite. Hein. Attachez cette carte à un sbire. Le sbire attaché à -2 d'attaque. Bon, en gros, vous le mettez. En principe, la plupart des sbires, là, vous attaquent pas trop. À moins que ce soit le Tatum, là. Ou le Mr. Hyde. Et enfin, membre honoraire des X-Men. Alors, j'ai vu qu'il y avait des cartes X-Force qui allaient sortir aussi. Jouez cette carte, c'est uniquement cette carte si vous avez le trait X-Men. Attachez cette carte à un personnage. Le personnage attaché gagne +1 de vie et le trait X-Men. C'est la dernière phrase qui m'intéresse. Le personnage attaché gagne +1 de vie et le trait X-Men. Vous les voyez, les Avengers arriver là ou pas ? Vous les voyez ? On doit en être à 2 heures de vidéo, c'est très long. Je pensais qu'en 1 heure ce serait possible, mais c'est vrai que pour le coup, je me suis laissé un petit peu embarquer. Tout ça sans boire. Dans cette vidéo, ça va être long, mais c'est le concept quand même des unboxings. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Il va y avoir des vidéos effectivement YouTube et il y aura aussi encore des lives Twitch. Allez, on fait comme ça et à ciao Marvelous, à plus tard. Et non, en principe, c'est pas comme ça que je fais ciao Marvelous.